Coucou tout le monde, j'espère que ça va très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles découvertes parfumées que j'ai fait pendant ce mois de mai. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on a atteint les 1000 abonnés. Et vraiment merci parce que ça m'aide à continuer. Et c'est pas toujours facile d'être constante, de mettre une vidéo toutes les semaines. Parce que voilà, je suis en train de terminer mes études. Et aussi je travaille et à part ça, il y a la vie privée. Et le fait d'avoir atteint 1000 abonnés, c'est vraiment, ça me motive à vraiment pouvoir le faire. Et merci de mettre like à mes vidéos et de me laisser des commentaires parce que ça me fait vraiment plaisir et en plus ça m'aide. Alors comme nouvelle découverte parfumée ce mois-ci, on va commencer par Kayali. Pistachio Gelato. Donc je l'ai enfin senti. Pour être franche, je m'attendais à quelque chose de plus gourmand en ayant regardé les notes. Et j'ai trouvé que c'était certes un genre de gourmand, plutôt pour le printemps et l'été, un été qui ne soit pas très chaud. C'est un gourmand qui est léger, pas très sucré, légèrement frais et floral. Ce que j'ai senti dans le parfum, c'est de la pistache avec du rhum, de la crème, de la barbe à papa et une touche florale. C'est un joli parfum qui est très agréable, mais moi je ne pourrais pas m'empêcher de le mélanger, de faire du layering avec un parfum à la vanille, par exemple Vanilla 28 de la même marque. Parce qu'il lui manque quelque chose de plus lourd pour ainsi dire à mon goût. En fait c'est un parfum qui est genre brume, d'ailleurs c'est pas le premier parfum que Kayali fait, que je trouve qui est ressemblant à une brume. D'ailleurs celui qui est rouge, le Eden Juicy Apple, donc qui était à la pomme, celui-là il m'a rappelé aussi une brume, totalement une brume de Victoria's Secret en fait. Donc est-ce qu'on veut payer 100 € pour un parfum qui a l'odeur d'une brume, à moins que vous l'adoriez? Donc oui, Pistachio Gelato m'a rappelé une brume, une odeur de brume à la pistache. D'ailleurs, il y a déjà une brume qui a de la pistache et qui pour moi a une meilleure odeur. Et c'est celle-ci de chez Sol de Janeiro, la 62, qui a de la pistache et du caramel salé. Et pour moi, elle sent beaucoup plus la pistache que le parfum de chez Kayali. Je suis allée passer un week-end à Bordeaux et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé. Ceux qui habitent à Bordeaux, vous habitez dans une très belle ville. Et donc bien sûr, comme à mon habitude, j'ai regardé avant d'aller les magasins de parfums de niche et quelles marques je pouvais trouver par là-bas. Et j'ai trouvé plusieurs magasins de parfums de niche, donc bien sûr j'y suis allée à tous. Et j'ai eu l'occasion de sentir pour la première fois Liquide Imaginaire. C'est une marque que je n'avais jamais sentie, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais senti parce que je crois qu'on la trouve pas très facilement. Et chez Liquide Imaginaire, j'ai essayé Blanche Bête. C'est un parfum qui sent très bon, c'est vraiment un gourmand. Il est réconfortant, il est légèrement poudré, il est surtout laiteux, crémeux. On y retrouve du lait, de l'ambrette, de la tubéreuse, de l'encens, du jasmin, de la vanille, du musc, du cacao et de la fève tonka. Personnellement, ce que j'ai senti, c'est vraiment de la noix de coco et de la vanille. C'est un parfum qui est sucré et laiteux, mais qui a vraiment cette odeur de noix de coco et de vanille. Donc très crémeux, sucré, réconfortant, cocooning, mais faites gaffe parce qu'il pourrait être écœurant pour certaines personnes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Il m'a malgré tout rappelé encore une fois une brume, cette fois-ci de chez Victoria's Secret, qui n'est autre que la Coconut Passion. On retrouve en commun de la vanille, de la noix de coco et un côté vraiment crémeux. Ils sont pas pareils, identiques, mais il y a une similarité. Bien sûr, le parfum de chez Liquide Imaginaire est beaucoup plus raffiné et beaucoup plus travaillé. Mais c'est normal, on voit une grande différence de prix. De plus, il a un super bon sillage et une super belle tenue. Le deuxième parfum que j'ai essayé de chez Liquide Imaginaire, c'était Fantasma. Et c'est un parfum qui est super doux, qui est calme. C'est un parfum qui calme. C'est un parfum zen, un floral propre, légèrement vert, agréable. C'est vraiment une odeur spéciale, une odeur unique. Et je l'ai trouvé légèrement plus féminin. Il y a une douceur qui provient de la note de riz et on retrouve aussi du thé noir, du yuzu, du musc, du genévrier, du gingembre et des notes boisées. Il ne m'a pas vraiment marqué l'esprit, c'est pas un parfum qui reste ancré dans votre tête, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un parfum qui sentait vraiment très bon, très doux et vraiment un parfum qui est différent de ce qu'on a l'habitude de sentir. Et j'ai enfin senti le parfum de Rihanna, le parfum de chez Fenty. Donc ma première réaction, quand je l'ai senti, j'ai dit waouh! C'est quoi ce parfum? Quelle puissance et quelle odeur! Il sent super fort et il a une odeur que je décrirais comme florale musquée. Vous allez vous-même et tout le monde autour de vous vraiment sentir ce parfum. Il contient de la mûre, de l'orange, de la rose de Bulgarie, du magnolia, du géranium, du musc et du patchouli. Ce que j'ai senti, c'est un parfum à la mûre, donc on sent une odeur de fruits rouges avec de la rose et du musc. Et c'est un parfum qui se sent. C'est pas un parfum qui est fort comme du oud ou quoi, non, c'est un parfum qui sent vraiment. J'ai essayé plusieurs parfums ce jour-là et je me suis mis le parfum Fenty sur un poignet et je marchais
et je faisais que sentir ce parfum. Et je bougeais et je ne faisais que sentir ce parfum quand j'avais d'autres parfums sur moi. Hein, et je ne sentais que ce parfum. Donc c'est vraiment un spray et vous allez le sentir. Après, le flacon ou la bouteille est très simple. Rien de très luxueux, alors que son prix quand même est de 150 €. Mais j'ai adoré le spray, le pulvérisateur, qui répartissait très bien le parfum et qui était long. Vous savez, quand vous sprayez un parfum et que le spray est court, vous faites comme ça et c'est court. Maintenant, en général, même les marques de designers, ils font un spray qui est plus long. Vous pouvez appuyer et ça sort. Voilà, j'espère que vous comprenez. Un parfum magique, on sent vraiment une qualité des ingrédients et pas vraiment l'alcool qu'on sent parfois au début des parfums. C'est une rose légèrement amère grâce à l'orange, avec une touche boisée orientale, c'est un parfum oriental, et avec des fruits rouges. Il est sucré, mais pas très sucré. C'est une petite bombe qui est quand même classe et moderne. Il est opulent, séducteur, il a une touche de fleurs blanches. Il est dans la lignée des parfums de niche. Si on me disait que c'était un parfum de niche, je le croirais. Il a un super bon sillage, il est totalement addictif et il est très possible que je l'ajoute à ma wishlist. Passons maintenant aux nouvelles Angel de chez Mugler. Et c'est Angel Elixir. Donc c'est un floral blanc, boisé et vanillé. On y retrouve du poivre rose, de l'ylang-ylang, du jasmin, de la fleur d'oranger, du bois de santal, de la vanille et de l'ambre. Il est fort au début, mais attendez 30 minutes et il va vraiment se calmer, il va vraiment se faire à chaque fois plus petit, plus discret sur votre peau. Pour être sincère, je ne suis pas une très grande fan de Angel, l'original. Mais je peux apprécier qu'à l'époque où il est sorti, c'était un super gourmand. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gourmands à cette époque-là, mais je ne crois pas. Et donc, ça a un peu changé, ça a un peu apporté vraiment du nouveau à la parfumerie. Mais là, est-ce que ce parfum ressemble à cet Angel original? Non. Ils n'ont presque rien en commun. Vraiment, il n'y a que le début où vous sentez l'ADN d'Angel, mais vous le perdez rapidement. L'élixir, c'est un parfum qui est très général, qui manque de caractère. Encore un parfum sucré et floral comme il y en a tant. Et franchement, je ne trouve pas que ce soit un élixir parce qu'il ne tient pas très longtemps. Pour moi, un élixir, c'est un parfum qui est concentré, qui est encore plus concentré que le parfum original. Et cette fois-ci, je ne trouve pas que ce soit un élixir. D'ailleurs, il n'a rien à voir avec l'original. Ça n'est pas un élixir parce qu'il n'a pas duré plus de 3 heures sur ma peau. Pour moi, ça c'est une eau de toilette. Je ne peux pas appeler un élixir un parfum qui est plus léger que le parfum original, s'il vous plaît. Autant vous dire que ça a été une déception totale, qu'il a une mauvaise durée, il a une odeur cheap et je trouve vraiment que l'original est 1000 fois mieux. Il a plus de caractère et il a un arôme qui est unique. Maintenant, on part en Italie et chez Acqua di Parma, Blu Mediterraneo, Arancia la Spugnatura. Je ne sais pas si je suis en train de bien prononcer ces noms, mais on fait comme on peut. C'est une fragrance d'agrumes très fraîche, totalement unisexe et parfaite pour cet été. On y retrouve de la mandarine, de l'orange de Sicile, du citron, de l'amande amère et du poivre noir, et en note de fond, du musc et du bois de cèdre. C'est un parfum d'agrumes qui a une pointe de vert. Pour vous faire une idée, imaginez un jus d'orange et de mandarine qui vient tout juste d'être pressé, surtout de mandarine. Et vous sentez encore l'amertume de la peau de l'orange, en même temps que l'acidité de la mandarine, et bien sûr une touche de sucre du fruit qui a mûri au soleil. En plus, il a l'air de tenir très bien pour un parfum d'agrumes. Donc si vous voulez sentir la fraîcheur pure de la mandarine cet été, je vous recommande de vous pencher sur ce parfum. Encore un élixir. Jean-Paul Gaultier, le mâle élixir. J'ai trouvé que pour ce parfum, on pourrait dire vraiment qu'on est face à un élixir parce qu'il est vraiment plus sucré, plus fort, plus concentré que toutes les autres versions. Mais est-ce que ça fait de lui quelque chose de beau, d'agréable et d'harmonieux? Il est sucré, on sent de la vanille, du tabac, de l'ambre. Vous savez que j'aime les parfums qui contiennent ces notes-là. Vanille, tabac, ambre, j'adore. Mais alors, pas celui-là. Au début, quand je l'ai senti la première fois, je me suis dit, ah, il sent bon, il est plus sucré que les autres, mais bon, il sent bon quand même. Ça va, encore un parfum sucré qui va plaire surtout aux plus jeunes. Dans le genre 1 Million, dans le genre You, dans le genre des Carolina Herrera et dans le genre des Paco Rabanne en général, comme le robot aussi. Et je l'ai mis sur mon poignet. Horreur, malheur. Quelle mauvaise idée. Je ne sentais plus que ça. Il était entêtant, écœurant, j'ai failli faire un malaise. Et pourtant, vous savez que j'aime beaucoup de parfums gourmands. On y retrouve de la lavande et de la menthe. La menthe, je ne l'ai pas vraiment sentie. Peut-être au début, ça rajoute un peu de fraîcheur. De la vanille, du benjoin, de la fève tonka, du tabac et du miel. Mais alors ça, il doit avoir 300 kg de miel dans ce parfum.
Ce que j'ai vraiment senti, c'est la fève tonka, vraiment on la sent vraiment forte. Bon, la lavande comme dans tous les Le Male de chez Jean-Paul Gaultier. Donc je n'ai pas aimé cette nouvelle version de Le Male et pourtant j'aime bien les autres. Donc n'importe quelle autre version de Le Male sera meilleure que celle-ci. Tom Ford, je vous en parlais dans ma dernière vidéo, la vidéo des nouveautés parfums, en vous disant que je ne l'avais pas encore essayé. Et c'est Soleil de Feu. C'est un ambré, boisé, épicé chaud. Il y a aussi des fleurs blanches. Il a de l'ambre, du bois de santal, du benjoin et de la tubéreuse. Et malgré ces notes, moi j'ai senti une épice qui est bien forte. Je sais pas, au début du parfum, je sens une épice, comme du cardamome ou quelque chose qui sent mais bien fort, hein, bien fort les épices. Mais après, elle se calme, heureusement, et on reste avec un parfum qui sent fort le bois de santal. J'ai bien aimé, mais c'est un parfum qui est vraiment unique, qui est vraiment spécial, qui a du caractère, qui ne va pas plaire à tout le monde, loin de là. Il faut aimer le bois de santal parce que quand il sèche, moi personnellement, je sens que ça. Presque que ça. Plus que la tubéreuse. Donc il est très boisé, très intéressant et surtout, il est chic. Et je trouve qu'il est unisexe. Chez Carolina Herrera et ses fameux talons. Les clients qui viennent dans la parfumerie, ils me disent « Oui, je cherche le talon. » À ce jour, je crois qu'il y a 6 talons différents. Je ne sais plus, il y a l'original, il y a l'eau de toilette, il y a celui qui sent le dulce de leche, il y a celui qui a les paillettes, il y a celui qui a les paillettes roses, il y a le rouge et il y a le rose. Et le rose, c'est le nouveau. Et c'est Good Girl Blush. Il est vanillé et floral. On sent de la rose, du musc, il est poudré. En note de tête, on retrouve de la mandarine, de la bergamote. En note de cœur, de la pivoine, de l'eau de rose, de l'ilang-ilang. Et en note de fond, de la fève tonka et de la vanille. C'est une petite cousine de Delina. Elle a quand même beaucoup de cousines à ce jour, notre Delina. C'est un parfum féminin, agréable, facile à porter, qui est très différent de l'original. Ils n'ont rien à voir. L'odeur est très bien représentée par le rose choisi pour le flacon. Il représente très bien le parfum. Il est simple, efficace, pour tous les jours, un parfum même pour aller travailler. Il est girly, il est innocent, sensuel, un peu sucré, pas entêtant. Au début, il est surtout floral, on sent cette pivoine, cette rose. Mais après, on sent la vanille et le musc qui ressortent et qui lui donnent un aspect un peu poudré. Une découverte agréable et douce qui, je pense, vaudra beaucoup de compliments à la personne qui le porte. Alors, dans ces magasins de niche à Bordeaux, comme je vous ai dit, j'ai découvert de nouvelles marques que je n'avais jamais essayées. Et une d'entre elles, c'est Meo Fucini Nota di Viaggio Shukran. C'est une très belle découverte, c'est une découverte très intéressante. Après, vous allez voir que je n'ai pas forcément aimé au final, mais au début, oui. Et c'est quand même une découverte très intéressante qui va enrichir votre culture olfactive. Parce que oui, la culture olfactive s'enrichit en sentant le maximum de parfums possible. C'est comme ça. C'est un parfum qui est vert, aromatique, épicé, frais et qui a du tabac. Comme je vous ai dit, pas tous les parfums dont je parle dans cette vidéo sont nouveaux. Et celui-ci, il date de 2011. Si vous aimez le thé vert à la menthe comme moi, ce parfum, surtout le début du parfum, c'est magnifique. J'ai adoré, j'ai dit waouh, parce que j'aime sentir des parfums différents, parce que on sent beaucoup de parfums qui sont similaires de nos jours. Il y a beaucoup de parfums qui ont beaucoup de cousins, et même des frères jumeaux. Au début, ils sentent le thé vert à la menthe. On sent la menthe et le thé vert sucré, mais pas trop sucré, vraiment comme si vous buviez un thé vert à la menthe. Mais pas trop sucré, parce qu'il y en a qui sont très sucrés. Donc il y a ce côté sucré et ce côté de menthe qui apporte une fraîcheur aussi. Et bon, personnellement, j'aime beaucoup la menthe. Depuis toute petite, j'ai aimé les pâtes dentifrice à la menthe. J'ai jamais aimé les pâtes dentifrice au bubblegum et à la fraise et au je sais pas quoi. Non, moi j'aimais la menthe, j'aimais la glace After Eight. Quand j'ai senti ce parfum, je me suis dit waouh, c'est un beau parfum, c'est original, ça change. Mais donc je me le suis mis sur la peau et peu après, peut-être 30 minutes plus tard, un côté vert de vétiver qui ressort vraiment, qui est piquant, qui est un peu agressif à mon goût. Et après plus ou moins 2 heures sur ma peau, j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que ça sentait l'herbe verte. Donc bon, pour les gens qui aiment l'odeur de l'herbe verte, parce que je sais qu'il y en a, moi j'aime pas ça. Vous savez, l'herbe qui vient juste d'être coupée, j'aime pas cette odeur. Mais il y a des personnes qui l'aiment. Vous pouvez essayer ce parfum si vous aimez l'herbe verte et le thé vert à la menthe. Et on sent dans le fond du parfum du tabac et du bois de santal. Encore une autre marque que je n'avais jamais essayée, je crois que celle-ci je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et c'est James Healy Zest de gingembre. C'est un parfum aux agrumes épicés chauds et qui a un petit côté sucré. C'est pas un parfum qui est sucré, mais il a un petit côté sucré. Je l'ai senti par curiosité parce que bon, personnellement je n'aime pas le gingembre. Dans les parfums, il y en a, la majorité j'aime bien dans les parfums, mais en voyant zeste de gingembre, je imaginais un gingembre qui vient d'être râpé, un gingembre qui vient d'être coupé, qui est piquant, ce goût de gingembre, cette odeur de gingembre naturelle, vous savez. Mais ce n'est pas ce que j'ai senti. Du citron vert et de la pelure d'orange, du gingembre,
du cardamome et du poivre rose. Est-ce que vous avez déjà bu du ginger ale? Donc c'est une boisson, un soda, une boisson gazeuse, sucrée, au gingembre, mais j'aime beaucoup, qui n'a pas le goût du gingembre naturel. Bon, il y a une petite pointe du goût de gingembre naturel, mais c'est surtout très sucré. Donc si vous avez essayé cette boisson, ginger ale, c'est totalement l'odeur de ce parfum. Je l'ai senti direct, j'ai pensé à cette boisson. La durée, elle n'était pas très bonne, elle était plutôt faible, mais il y a une très belle originalité du parfum. Pour moi, c'est ça, les parfums de niche. Je m'attends à une qualité d'ingrédients et à une originalité de l'odeur, où on va vraiment sentir quelque chose de différent à ce qu'on a l'habitude de sentir. Et on va sentir aussi une qualité d'ingrédients, on va sentir des ingrédients un peu plus naturels ou parfois des ingrédients chimiques, mais une belle qualité. J'ai beaucoup aimé ce parfum et j'ai surtout beaucoup aimé le découvrir et découvrir un nouveau parfum au gingembre qui n'était pas piquant, qui n'était pas ce à quoi je m'attendais. On repasse chez les parfums designer et on a une nouvelle version de Olympea de chez Paco Rabanne. C'est Olympea Flora. C'est un parfum de rose fruité, surtout fruits rouges. Donc je vais vous dire les notes qu'on y retrouve. Du cassis, du sorbet, du poire rose, de la rose et de la pivoine, de la vanille, du patchouli, du bois de cachemire et du sel. Donc le sel et la vanille comme dans l'original, mais encore une fois, l'odeur de cette version n'a rien à voir avec l'odeur de l'original. Son odeur m'a un peu rappelé le Carolina Herrera, justement le talon, la chaussure à talons, la rouge. Very Good Girl. Il est sucré, il est fruité, on sent les fruits rouges, de la vanille, de la rose. C'est un parfum qui est linéaire, agréable, qui sent bon, mais sans plus. Il est un peu dans la catégorie qu'on dirait ado, même s'il n'y a pas d'âge pour porter les parfums. Et pour terminer, encore une nouvelle marque que je ne crois je n'avais jamais sentie, Une nuit nomade. Pour commencer, Jardin de Misfa. Il contient du cardamome, de la noix de muscade, des dattes, des roses, de l'amande et du safran. Un parfum complètement oriental. Il est sucré, on sent la rose, il est fruité grâce à la date. C'est vraiment une date qui est mielleuse et c'est un épicé chaud puisqu'il contient plusieurs épices. Pour moi, ça serait un parfum parfait pour une princesse orientale. Cette odeur de date, bien mûre, mielleuse, avec un peu de rose et ce côté épicé de safran, de noix de muscade, de cardamome. Comme conseil, je vous dirais de l'essayer sur la peau afin de pouvoir bien apprécier son évolution. Le deuxième parfum que j'ai essayé de chez Nuit Nomade, c'est Sun Bleach. Il est musqué, il est poudré et il contient des fleurs blanches. C'est un parfum qui est doux, qui est frais et qui est un floral blanc. Il contient de l'ambrette, de la bergamote, du cardamome, du lin, des fleurs blanches, du musc, de la vanille, de la myrrhe et du bois de santal. Il sent le propre, les vêtements en lin blanc qui sèchent au soleil. C'est un parfum qui est simple, qui est facile, qui est agréable, facile à porter quand vous voulez sentir un peu le frais, le propre, que je trouve très adapté pour l'été. Et le troisième parfum que j'ai essayé de chez Une Nuit Nomade, c'est Ambre Khanjar ou Khanjar, un parfum à l'ambre qui est aussi sucré. Autant vous dire que c'est le parfum le plus élégant de tous les parfums que je vous présente dans cette vidéo. C'est, pour moi, ce parfum, il a une classe extrême. Il est unisexe, mais je le trouve plus masculin. J'aimerais vraiment le sentir sur un homme en costume. C'est un oriental, sucré, profond, mystérieux, résineux, épicé et super élégant. En note de tête, il a de la prune et de la mandarine. En note de cœur, du ciste, de la gousse de vanille, de la racine d'iris, de l'ylang-ylang. Et en note de fond, du benjoin, du bois de santal et du patchouli. Il est liquoreux, il est ambré et boisé. Il a vraiment une très très belle harmonie. Et si vous le sentez un peu trop fort au début, avec le temps, il s'adoucit en laissant paraître la vanille. Il a une super tenue et un bon sillage. Donc voilà pour toutes mes nouvelles découvertes. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous aurez vous aussi découvert peut-être un nouveau parfum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!